Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Cheikh Majid Tebboune a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, au cours de laquelle il procédera à l'inspection et l'inauguration de plusieurs projets, rapporte la télévision nationale. Parmi les étapes très attendues, l'inauguration du nouveau stade de Tizi Ouzou qui portera le nom de la figure de la révolution Hussein Ait Ahmed. À quelques heures de la déclaration de sa candidature pour le scrutin du 7 septembre prochain, la visite de Tebboune à Tizi Ouzou est une symbolique pour le régime. Le but est de réconcilier le pouvoir avec cette région qui n'a pas voté lors de la présidentielle de 2019, mais qui a été le cœur battant du Hirak. Sommes-nous dans une démarche de légitimation du pouvoir? Pourquoi Tebboune a choisi ce moment précis pour se rendre à Tizi Ouzou? Rappelons qu'il reste moins de 2 mois de cette élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain. Est-ce que Tebboune se rend à Tizi Ouzou en tant que chef de l'État ou candidat à l'élection présidentielle? Pourquoi cette visite du chef de l'État s'est faite en catimini? Aucune communication en amont pour informer le peuple algérien. Sommes-nous face aux pratiques de la boîte noire présidentielle? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Tebboune choisit Tizi Ouzou pour préparer sa réélection. Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohamed Arzki Hamdous, secrétaire national chargé des relations avec les institutions et la communauté algérienne établie à l'étranger. Il est ex-député élu dans la wilaya de Tizi Ouzou aussi. Il est avec nous depuis Tizi Ouzou via Skype. Si Mohamed Arzki Hamdous, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça, je n'entends rien. Ah, on ne vous entend pas. Allô, c'est ça, je n'entends rien. Pardon, excusez-moi. Très bien. Très honoré de vous avoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes donc secrétaire national du RCD chargé des relations avec les institutions et à la communauté algérienne établie à l'étranger. Vous étiez aussi ex-député élu dans la wilaya de Tizi Ouzou. Si Mohamed Arzki Hamdous, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à nos auditeurs de Maghrébia et bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed Arzki. On aura aussi le plaisir d'accueillir Lies Jbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. Il est avec nous, Lies. Lies, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Je salue votre invité et toute l'équipe du Maghrébia qui assure la transmission. Merci encore. Merci. Merci Khouya Lias. Marhaba bik. On aura le plaisir aussi d'accueillir Slimane Kharmous, qui est ancien maire FFS depuis Tizi Ouzou. Il sera avec nous par téléphone. Il n'est pas avec nous encore. Slimane Kharmous, me dit-on à l'oreillette, pardon. Donc, Mohamed Arzki Hamdous, je vais commencer cette émission avec vous. Avant de vous donner la parole, on va voir ces images donc, de l'ENTV qui ont été tournées par l'ENTV, Soundbite One si c'est possible, nos amis de la régie. Donc on va regarder ces images et je reviens à vous juste après. كثير زينك يا مسس الوي عبد المجيد تبون ان شاء الله تينا بيوين الفرح ضم قران ذا الخير ان شاء الله يثمرتنا لا ولايانا تيزي وزو نكوني اسنين الفرح ضم قران اران نسترح بيسك مرحبا لا سلامه ذي ثمورتك نحرم ما دياوض دياوين لي بروجي يقول من نبذو نخدم يدس ونفديس ان شاء الله وصل لي رئيسنا تبون لا سلامه يكر ثمورتك
وسنين ان شاء الله الدو ذيك الخير كثير زينك أرغورنا تينا لديوان الخير داوي أني جمهور صحة لهنا. سيدي الرئيس قدمت أهلا ووطأت سهلا في ولايتنا الكريمة. Itinérance officielle président de la Wilaya Tizi Ouzou. C'est un honneur de vous recevoir de Girona. لا فيزيت كيس قام الرئيس عبد المجيد تبون الحاجه ان شاء الله راه داوين اين العالي الى ولايه تيزي وزو لكن نزرا الى شي واحد الخصاص ديس هذه كمل يخدم يلها مليح الى ولايه كي باسكو لوسكي ايتي والي الى ريفوليسيوني الى ريفوليسيوني لادمينستراسيون اين يخدم استقنايس يكسر يغال في السكنات دينين يغال يران قارون بومدين والجزائري يرفع الحمد لله. Rappelons donc que ces images ont été tournées par l'ENTV. On va regarder aussi ces images qui souhaitent la bienvenue à Majid Tebboune. On regarde ces images et on revient juste après. رئيسنا الغالي الذي شرفنا اليوم بهذه الزيارة المباركة التي تدفع العمل الدؤوب بما فيه من مصلحة للوطن والمواطن. المجد والخلود لشهداء الأبرار. تحيا الجزائر تحيا الجزائر. شكرا. أنصار سلوين تقدودا مات عبد المجيد تبون الولاية تيزي وزو أكالي حريا كان زمان زسفل مثل الليل زايا مثل الليل زايا أنصفي ساكجانا أخام دخامك نكنيسي خلاف نسودقنا غسيرم. Good morning everyone. Special thanks be to God for this beautiful day that gathered us with our great President, Mr. Abdelmajid Tebboune. Mr. President, we are lucky enough to have a strong leader like you. We have been better to rely on. Thank you for being such an incredible president. Donc, on a entendu ces petites filles, toutes mignonnes bien sûr, Mohamed Arzqi Hamdou, je vais commencer cette émission avec vous. On a vu donc ces images de Majid Tebboune en visite à Tizi Ouzou. On a entendu donc ces petites filles qui ont donc souhaité un message de bienvenue en kabyle, en arabe, mais aussi en anglais, mais pas en français. Comment peut-on lire, c'est Mohamed Arzqi Hamdou, cette visite de Majid Tebboune à Tizi Ouzou, le contexte, le timing, votre réaction? Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs de Magharibia. Effectivement, cette visite relève un peu d'un cachet particulier, puisque ça se voit, vu qu'on vient de voir des images, que la visite a bien préparée depuis un bon bout de temps. Donc, sur le plan protocolaire, on a vu qu'ils ont déployé beaucoup de moyens pour préparer cette visite. Vu que le chef de l'État s'est déjà engagé en 2019, et il disait que la première wilaya qu'il allait visiter une fois intronisé, ça serait Tizi Ouzou. Malheureusement, maintenant, il vient 5 ans après, et pourtant, ce n'est pas des occasions qui manquaient à l'époque, d'autant plus que la région a vécu un drame, notamment celui des feux de forêt. On aurait aimé qu'il est venu pendant les feux de forêt pour s'enquérir de la situation de la population de cette région, des feux de forêt qui ont fait quand même plus de 200 morts. À l'époque, ça parlait de 200 morts. Donc, on aurait aimé qu'il vienne pendant ce temps-là pour essayer d'apporter, pour essayer de soulager, ne serait-ce que ces familles endeuillées, ces familles qui ont perdu des êtres chers, donc pendant ce drame. Maintenant, cette visite, elle intervient effectivement, comme vous le dites, le timing, elle intervient à moins de 2 mois des élections présidentielles. Des élections que moi-même, dans mes sorties médiatiques, dans notre parti,
Oui, on vous voit très bien. Qu'on qualifie d'opération administrative. C'est une opération administrative vu qu'on n'a pas vu d'engouement jusqu'à présent. On ne voit pas les gens s'intéresser à cette élection. Donc ils viennent pour annoncer, pour faire, c'est une sorte de démarrage de campagne électorale dans une région qui a lui-même reconnu pendant son discours du 1er mai que cette région est stigmatisée et que cette région est victime d'ostracisme politique et économique et que des héros de la révolution issus de cette région ont été insultés, voire même insultés par un courant politique bien connu dans notre pays qui se disait à l'époque proche de lui. Maintenant, c'est vrai que le timing, on a vu, on est à moins de 2 mois des élections. On a vu aujourd'hui des choses qu'on n'a jamais. Moi, depuis ma naissance, depuis mon jeune âge, je n'ai jamais assisté à une opération de mobilisation comme celle d'aujourd'hui. Et c'est une opération où on a vu toutes les mairies de la wilaya fermées, toutes les daïrats de la wilaya fermées, parce qu'on était obligés de faire un forcing sur les fonctionnaires, de réquisitionner les fonctionnaires pour se rendre sur les lieux, pour se rendre au chef-lieu de wilaya, pour offrir un bain de foule au chef de l'État. Alors que c'est une opération, franchement, que pour moi, j'estime que voilà ce pouvoir qui se détache de plus en plus de sa population. À chaque fois qu'il essaye de se rapprocher de la population, il fait les choses très bien. Il retourne cette population contre lui. On a vu que surtout ces derniers 24 heures, on a pratiquement fermé la ville de Tizi Ouzou aux citoyens et à ses habitants. Très bien. Très bien. Restez avec nous. Pour accueillir un candidat aux élections présidentielles. Très bien. On va revenir sur cette question, Mohamed Arzaki Hamdous. Je pense que nos amis de la régie, il faut rappeler que vous êtes secrétaire national, donc chargé des relations avec les institutions au sein du parti du RCD. Donc, s'ils peuvent nos amis rajouter donc le RCD, si c'est possible. Lies Djbeili, on a entendu Mohamed Arzaki Hamdous, qui est à Tizi, il a dit que toutes les mairies, toutes les daïras ont été fermées. Ils ont réquisitionné donc tous les travailleurs donc qui travaillent dans les mairies et les daïras, tout ça donc pour la visite de Majid Tebboune. Et jusqu'à maintenant, bien sûr, cette visite elle n'a pas été annoncée en amont. Les Algériens découvrent qu'Amajid Tebboune est en visite à Tizi Ouzou. Cette visite a été annoncée auparavant, peut-être annulée. Mais quand on voit en termes de communication, pour l'instant, rien n'est clair et les Algériens n'arrivent pas à comprendre comment ce pouvoir communique avec les Algériens. Puisqu'une visite de chef d'État à une wilaya, normalement, elle doit être annoncée auparavant et les Algériens seront au courant comme quoi le chef de l'État va venir à Tizi Ouzou ou dans une autre wilaya. Par rapport à cette question, Lies Djbeili. Oui, Nasser. Tout d'abord, cette visite, elle n'a nullement de consonance, elle n'est pas de vocation administrative, c'est une opération de séduction à 2 mois de la présidentielle, donc il faut mettre le paquet, il faut mettre tout le paquet pour une pré-campagne ou pour briguer le 2e mandat. La première, sa campagne électorale, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé par le choix de 3 wilayas. Elle a commencé déjà par la wilaya de Khenchla, peut-être la wilaya de Tizi Ouzou, et forcément va finir par une autre wilaya. Forcément, ça va être dans le sud. C'est une stratégie planifiée depuis fort longtemps.
En tout cas, si je réponds par rapport à la question de la thématique de Naghalabia de ce soir, la visite à Tizi Ouzou de façon et la Kabylie de façon générale, c'est réconcilier. Le but, c'est réconcilier la région de la Kabylie avec le pouvoir. Ça c'est la première. Ça c'est le premier point. La réconciliation de cette région avec le pouvoir, sachant que cette région qui n'a pas voté lors des élections présidentielles de 2019, quasiment 0%. Donc, c'est-à-dire un rejet, boycott, vous l'appelez comme vous voulez. Deuxièmement, prendre ses distances, une démarcation par rapport à la vision de Gaïd Salah, c'est prendre cette démarcation qui a stigmatisé cette région, qui peut s'apparenter un petit peu à une région entre guillemets sécessionniste, avec le drapeau amazigh, avec ceci, une région rebelle. Donc, il fallait un petit peu se démarquer de cette vision et remettre un peu si j'ose dire, cette région, c'est-à-dire la réconcilier sur tous les plans. Le plan investissement, sur le plan économique, sur le plan des projets et surtout sur le plan politique. Parce que c'est très important sur le plan politique. Parce que avoir des points sur le plan politique de cette région est un point important. Et surtout, sachant que le FFS, le parti des forces du FFS, quasiment, il est tombé. Je parle de la direction, pas la base, parce que je sais que la base militante, c'est une base qui est toujours restée un peu fidèle aux revendications du Hirak. En tout cas, la direction, elle a tourné le dos aux revendications légitimes du Hirak et elle s'est mise du côté du pouvoir. Donc finalement, la préparation, elle a été déjà balisée depuis 3 jours. Le Naghalabia, votre chaîne déjà, elle parle de cette visite. Pourquoi maintenant, pas avant? Tout simplement, c'est parce que c'est un problème de communication avec Tebboune. Si tu permets, Chernas, de faire un parallèle, lors des élections législatives françaises, vraiment, c'est le chaos total au sein des partis, le NFP, pour essayer un petit peu de trouver un consensus et désigner le premier ministre avec l'accord du président. Mais Macron, en prenant le vol pour Washington pour assister aux pays membres de l'OTAN, il a adressé une lettre aux Français. Ça veut dire qu'il est toujours à l'écoute du peuple, il est toujours la communication. C'est-à-dire que la communication ne doit pas être interrompue. Ce président Tebboune, en fait, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire c'est une communication juste pour servir de faire valoir ce que de droit, c'est-à-dire pour la préparation de son 2e mandat, ni plus ni moins. Il aurait pu venir avant, mais il a attendu les derniers moments pour venir inaugurer le stade de Tizi Ouzou au nom d'Aïd Ahmed Allah yarhamou. C'est juste pour la galerie, mais tout simplement, pourquoi il n'est pas venu avant? C'est ça la question. Pourquoi il ne s'est pas déplacé? La question qui a posé aussi Lias Djbaili, Mohamed Arzqi Hamdou, c'est qu'il y a eu ces feux de forêt qui ont ravagé la région de la Kabylie. Il y avait plus de 200 morts. Ahmed Tebboune n'a pas fait l'effort de se déplacer donc dans la région pour essayer de rassurer un peu aussi les habitants. Et la question qui est très légitime, reste avec nous Lias Djbaili. Slimane Kharmous, je rappelle que vous êtes ancien maire du FFS, vous êtes avec nous depuis Tizi Ouzou aussi, par téléphone. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir vos invités et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne. Voilà. Merci Slimane. Slimane, comment peut-on donc qualifier cette visite d'Ahmed Tebboune? Est-ce qu'on est dans une campagne électorale qui ne dit pas son nom, puisque Ahmed Tebboune, on apprend, donc jusqu'à maintenant, rien n'a filtré par rapport donc aux médias algériens, comme quoi Ahmed Tebboune va se présenter à cette élection présidentielle prévue le 7 septembre. On apprend donc des journaux étrangers qui sont basés à l'étranger, comme Al-Arabi Al-Jadid. On va voir donc ce titre, Al-Intikhabat Al-Ri'asiyya Al-Jazairiyya Tebboune yudi'u risalat niyya at-tarashuh. أنهى رئيس الجزائر مجيد تبون أمس الثلاثاء حالة ترقب بشأن موعد إعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة المقررة في 7 سبتمبر، حيث قام ممثل من تبون بإيداع رسالة نية الترشح وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، ومن المتوقع أن يعلن للرأي العام عن ترشحه في وقت لاحق.
Jusqu'à maintenant, les Algériens ne sont pas au courant qu'on Ahmed Tebboune sera candidat. On est en train de l'apprendre de la presse étrangère. Votre réaction par rapport à cette communication ou cette visite en catimini, même l'annonce qu'Ahmed Tebboune va être candidat, elle a été faite entre guillemets en catimini aussi. Votre réaction, Slimane Kharmouz? Ok, bonsoir encore une fois. Donc, par rapport à la visite du chef d'État, donc aujourd'hui à Tizi Ouzou, je la trouve une visite tout d'abord de nature, une visite de travail qui doit être programmée, annoncée d'avance et tout. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ça tombe juste avant les élections présidentielles, donc du 7 septembre prochain. Automatiquement, elle est teintée directement d'annonces à des objectifs électoralistes. Bon, je trouve le plus important en fait dans cette visite, moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est les projets. Après les projets aussi, qu'on se pose des questions sérieuses. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets ou pas? Parce que c'est la question fondamentale. Ça parle d'un nouveau CHU pour Tizi Ouzou, donc quand même c'est un projet qui est d'une importance capitale, un grand budget, mais ça parle d'autres projets par rapport à l'autoroute Est-Ouest, donc des annexes et tout, plutôt des axes routiers. Et puis c'est ça le plus important en fait, qu'on parle du développement. Après la chose politique automatiquement, comme je viens de vous le dire, donc ça tombe dans un moment pré-campagne. Automatiquement ils essayent d'exploiter, comme ou bien de capitaliser sur ces projets qui sont déjà on en parle déjà, c'est des projets inscrits il y a longtemps en fait. Apparemment c'est une opération de dégel concernant le CHU le nouveau CHU. Ça veut dire que c'est déjà un ancien projet gelé. Et pourtant, Slimane, désolé, je vous ai coupé la parole. Et pourtant, Slimane, ces projets ont été lancés du temps de Bouteflika. Ben oui, par rapport à ces projets, qu'on en parle sérieusement, ça veut dire il doit y avoir de la continuité. Ça veut dire qui vient maintenant pour une visite de travail, comme je viens de vous le dire, c'est une visite de travail qui doit être naturelle, hein, donc comme chef d'État, comme tout responsable. Maintenant l'hypocrisie qui entoure cette visite, le retard par rapport à des éléments d'insécurité probablement, comme il vient d'être signalé aussi par rapport à la période qu'on a vécue, donc il y avait une période quand même les feux de forêt et tout. Donc il y a des éléments peut-être qui ont retardé, en plus du retard dans l'achèvement du nouveau stade, parce qu'un chef d'État maintenant il est venu pour inaugurer en premier plan, je pense, le nouveau stade, donc le stade de Hussein Ahmed. Ça c'est très important quand même. Donc peut-être le retard de la visite qui a été annoncé, reporté à plusieurs reprises par rapport c'est dû au retard dans l'achèvement des travaux et des insuffisances signalées à plusieurs reprises au niveau de ce projet. Voilà. Puisque vous êtes du FFS, Slimane Kharmouz, et vous avez parlé de ce stade qui a été inauguré donc aujourd'hui par Al-Majid Tebboune et qui porte le nom de Hussein Ahmed, Rabbi Yarhamou, beaucoup d'observateurs ont fait cette remarque que c'est une insulte entre guillemets qu'on a donné donc le nom de Hussein Ahmed d'un stade. Hussein Ahmed mérite beaucoup mieux que ça, qu'un stade Slimane Kharmouz. Bon, côté insulte, moi personnellement, je le pense pas. Et évidemment, Ahmed, c'est une grande personnalité internationale et nationale. Il mérite évidemment plus qu'un stade, mais aussi le nouveau stade du Tizi Ouzou, quand même, c'est un grand projet. On aurait même peut-être proposé, souhaité d'autres noms comme Hanachi ou Matoublonès. Là, ça reste des avis des uns et des autres, mais quand même aussi le nouveau stade de Tizi Ouzou qui
porte son nom maintenant, quand même c'est un projet quand même très important, que ce soit pour les fonds de la GSK, pour la GSK elle-même, mais pour toute la région et pour tout le pays. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on minimise le projet. Moi peut-être je vais rentrer dans un autre détail par rapport à ce stade, donc à ce projet, la nature, son financement, son budget, toute la corruption qui a été à un moment donné institutionnalisée même dans ce projet. Voilà les questions qui sérieuses en fait pour moi. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Slimane Kharmous. Mohamed Darzki Hamdous, vous voulez rajouter quelque chose, Slimane? Pardon. Oui, par rapport à cette question d'insulte, mais donc comme je viens de le dire, je pense pas que ça soit une insulte en fait. Maintenant, qu'on donne son nom comme grande personnalité historique, révolutionnaire, internationale pour un aéroport, c'est ce qu'on aurait souhaité aussi. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard de donner son nom pour un grand hôpital, par exemple, à l'échelle, un projet, par exemple, sur Alger ou dans une autre wilaya. Mais bon, c'est pas une insulte, mais on aurait. Et pourtant, Hussein Aït Ahmed, Slimane Kharmous était le symbole, si on peut dire, de l'antisystème. Il a été, il a vécu une vie qui n'était pas aussi facile, puisqu'il était exilé. Il a vécu en exil et pour lui donc ce régime c'était un régime qui faisait mal à l'Algérie. Comment peut-on comprendre qu'un stade donc a été nommé au nom donc de Hussein Aït Ahmed alors que dans le passé ce régime il a tout fait pour diaboliser entre guillemets Hussein Aït Ahmed? Oui, bon, ça c'est de l'histoire. Parlant du système algérien, maintenant, comme notre ami vient de le signaler aussi, il doit y avoir quand même, une certaine réconciliation. Parce qu'il ne peut pas y avoir de Kabylie, comme on dit, sans l'Algérie, il ne peut pas y avoir de l'Algérie sans la Kabylie. Ça veut dire que c'est dans ce processus en fait politique qu'il faudrait le voir, mais après maintenant on est dans un processus de reconstruction de l'Algérie. On est dans un processus de reconstruction de la chose politique. Parce que même par rapport à la visite, à l'organisation de la visite, tous les moyens qui ont été déployés, notamment la chose sécuritaire, on voit que c'est pas, il y a quelque chose qui sort du naturel. En fait, il y a beaucoup de, c'est comme si on n'est pas en guerre réellement, mais après, il faut pas qu'on ignore aussi le contexte dans lequel nous vivons. Donc cette relation là où il doit y avoir quand même de réconciliation politique, même si on n'est pas dans une guerre déclarée. Voilà, donc je pense que si on va rester dans cette relation de réconciliation et sur laquelle il doit y avoir une stabilité politique, même parce que parlant même du processus de reconstruction de l'Algérie, de reconstruction de la démocratie, de bâtir une véritable démocratie comme processus évidemment qui est en cours, moi je dirais que nous avons vraiment besoin de cette stabilité. Très bien. Il ne faut pas qu'il y ait de séparation, il ne faut pas qu'on donne chance à ceux qui œuvrent dans les options d'aventure, qui peuvent nous mener quand même et mener l'Algérie, le peuple algérien vers des réparables, comme on dit. Donc voilà, mais quand vous parlez quand vous parlez de réconciliation, quand vous parlez de réconciliation, Slimane, je vais vous laisser la parole après. Mais quand vous parlez de réconciliation, la question qui se pose, on se rappelle très bien de cette rencontre qui était entre les partis politiques et Al-Majid Tebboune, où il y avait aussi le premier secrétaire du FFS, Youssef Aouchiche, qui avait demandé donc des mesures d'apaisement par rapport à la situation des libertés, la situation des droits de l'homme, par rapport aussi aux militants qui sont emprisonnés, des prisonniers d'opinion. Pour l'instant, on ne voit pas cette réconciliation, on ne voit pas cet apaisement. Restez avec nous, Slimane Kharmous. Mohamed Darzki Hamdous, je vais revenir vers vous si c'est possible. Donc, la question qui se pose les Algériens aussi, est-ce que Al-Majid Tebboune se rend à Tizi Ouzou autant que chef d'État ou autant que candidat à l'élection présidentielle du 7 septembre?
Oui, effectivement, et il bénéficie de sa stature de chef de l'État pour faire de la campagne et pour en même temps se mettre dans la peau des candidats à partir du moment qu'il s'est engagé ici sur place à dégeler certains projets, notamment le CHU de Tizi Ouzou. Juste pour rappel, déjà depuis en 2015, j'ai été moi-même président du bureau régional de la wilaya de Tizi Ouzou, du RCD, et je me souviens que nous avons, en tant que parti appelé à une très grande marche. Nous avons à l'époque appelé à une mobilisation pour le dégel, pour dénoncer l'annulation de l'inscription de certains projets structurants inscrits à l'indicatif de notre wilaya. Entre autres, le CHU, nous avons donc fait une marche qui a drainé des dizaines de milliers de personnes au chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou, un certain octobre 2015, pour justement dénoncer le gel de ces projets. En tant qu'effectivement chef de l'État, pour faire de sa campagne électorale, pour justement utiliser les moyens de l'État pour s'offrir des bains de foule, pour s'offrir une mobilisation, notamment des fonctionnaires, comme je disais tout à l'heure. Donc, il a utilisé le pouvoir de l'administration pour une mobilisation. Puisque vous avez parlé de bain de foule, puisque vous avez parlé de bain de foule, on va regarder donc cette vidéo et je reviens vers vous juste après. Donc on a vu ces images à Tizi Ouzou, à Majid Tebboune, mais aussi on a même entendu dans une vidéo aussi ceux qui ont lancé à Majid Tebboune Uhda Thania, deuxième mandat. Mohamed Rzaki Hamdou, je reviens à vous. Donc, est-ce que vous pensez, quand il dit, Slimane Kharmouz, que cette visite représente une réconciliation, si on peut dire, avec la région? Réconciliation, parce que en réalité, la wilaya de Tizi Ouzou, qu'est-ce qu'elle attend du président, du chef de l'État dans sa visite? Elle attend d'abord des gestes politiques. Les gestes politiques, d'abord, c'est l'apaisement, parce que la population de la wilaya de Tizi Ouzou ou de la région de Kabylie attend à ce qu'elle retrouve sa stabilité, sa sérénité, sa liberté, surtout sociale, politique et économique. Donc, on attend aussi à ce qu'il fait un geste envers les détenus politiques qui sont quasiment, sont pratiquement issus de cette région. Donc, c'est ça des gestes qu'on attend d'un chef de l'État quand il vient pour ramener de la paix, de la sérénité, pour se réconcilier avec une population qui reste martyrisée malgré ça. Et on attend aussi, les mamans des détenus de l'Arbaïnati attendent un geste aussi. Attend à ce qu'il ordonne la révision des procès de l'Arba'a. C'est tout ça, les gestes qui peuvent ramener la réconciliation avec la population. Maintenant, c'est vrai que surtout depuis 2019, il y a eu ce conflit politique entre les Algériens, entre la totalité des Algériens et un pouvoir vraiment qui est suralgé, donc qui ne sort plus, qui ne sort pas. La preuve,
je crois qu'il y a sa deuxième sortie ou la troisième sortie à travers le wilaya. Donc voilà, la population attend à ce qu'il y ait des gestes de bonne volonté, d'ouverture et surtout de véritable réconciliation et surtout un débat. La population, la classe politique, la population attend à ce qu'il y ait un débat entre le pouvoir et les Algériens pour essayer, pour régler tous ces problèmes, pour ces litiges qui lient le pouvoir central des citoyens parce qu'ils sont nombreux. Notamment cette histoire de liberté, notamment la situation des détenus d'opinion. On n'oublie pas que des centaines d'Algériens croupissent encore dans les prisons algériennes parce qu'ils ont osé exprimer leurs opinions, parce qu'ils ont osé écrire une opinion, un message ou liker juste une publication sur les réseaux sociaux. Donc, les Algériens veulent d'abord reprendre leur liberté et leur dignité. Très bien. Le RCD a choisi de ne pas participer à cette élection présidentielle donc, du 7 septembre. Très rapidement, donc, pourquoi, d'après vous? Donc, nous l'avons déjà exprimé, on a dit au RCD que l'avenir de la nation ne se jouera pas effectivement le 7 septembre prochain, vu que le climat n'est pas favorable à l'organisation d'une élection qui reste fermée, que nous avons déjà dénoncée, que nous avons qualifiée d'une opération administrative ou d'intronisation d'un chef de l'État. Donc, on trouve que d'abord, avant d'aller vers une élection, il faut aller vers nous avons déjà, par le passé, il y a une année de cela, nous avons fait une offre de dialogue national inclusif qui allait inclure tous les partis politiques, y compris le pouvoir, pour débattre de la situation que nous vivons, que vivent les citoyens algériens, et la crise politique que nous vivons, dans laquelle nous vivons. Et nous avons fait des propositions de sortie de crise. Donc, on s'est dit qu'il fallait d'abord engager un débat entre les formations politiques pour aller vers un processus politique et aller vers les véritables élections qui vont être représentatives, qui vont légitimes. Et maintenant, au RCD, nous estimons que le climat politique, plutôt le champ politique est fait. Les espaces publics sont fermés à l'activité politique. On nous interdit d'aller à la rencontre des citoyens. Il n'y a pas 15 jours, il y a un mois de cela, le RCD s'est vu interdire l'octroi d'une salle à Batna. Donc, on ne peut pas parler d'élection alors qu'on interdit à un parti politique légal d'aller à la rencontre de ses citoyens. Donc, c'est toutes ces conditions-là qui nous poussent à dire que les conditions ne sont pas réunies et le pouvoir n'est pas prêt de s'ouvrir pour aller vers des élections libres. Restez avec nous, Restez avec nous. Donc, le pouvoir n'est pas. Le pouvoir, donc, vous êtes en train de dire, le pouvoir n'est pas prêt à s'ouvrir et aller vers donc une transition politique. Et une ouverture politique. Lies Jbeili, souvent on a parlé de légitimité par rapport donc à ce pouvoir. Est-ce que vous pensez que cette visite d'Majid Tebboune est dans son objectif de légitimer donc ce pouvoir et pourquoi cette visite est importante pour lui, alors que souvent on a associé cette région, donc on l'a associée étant comme une région qui veut prendre son indépendance à des mouvements indépendantistes comme le MAC.
alors que le Hirak était très clair dans ses slogans, même dans la région de la Kabylie, que ce soit à Tizi Ouzou, à Bdjaïa ou dans d'autres villes, le combat des Algériens était national. Ça concernait l'Algérie, le pays Algérie, avec tous les principes, la liberté, la démocratie, l'ouverture politique, l'indépendance de la justice. Lies Jubail. Pardon, ça a été coupé, Nasser. C'est pour ça que j'ai essayé de donner la chance donc de vous avoir une autre fois. Tfadal Lies. C'est toujours la question, c'est toujours par rapport à la visite de Tebboune. Absolument. J'ai dit que souvent la question de la légitimité était reprochée donc à ce pouvoir. Est-ce que vous pensez passer par la région, par Tizi Ouzou, est une forme de légitimation, si on peut dire, par rapport à ces élections qui vont venir donc le 7 septembre prochain, mais aussi de l'autre côté, souvent, donc on a reproché à cette région, on a stigmatisé la région de la Kabylie comme étant une région qui veut prendre son indépendance. On l'a lié souvent associé au mouvement MAC, alors que les Algériens, quand ils sont sortis, y compris la région de la Kabylie, ont demandé donc l'ouverture politique, ont demandé de la liberté, ont demandé une démocratie, l'indépendance de la justice, dans un cadre d'une Algérie, d'un pays. Lies Jubail. Tout à fait. Chouf, Nasser, si on était dans un État démocratique, on n'aurait pas posé cette question. On n'aurait pas abordé cette question pour une raison très simple. Parce qu'un chef d'État dans un État démocratique, il visite n'importe quelle ville dans un pays. C'est-à-dire, il peut visiter une ville. Imaginons si l'Algérie était un État de droit démocratique. C'est-à-dire que ce chef d'État, que ce président de la République visite Tizi Ouzou, Alger, Betna, Constantis, Kigda, Béjaïa, c'est la même chose. Parce qu'on est dans un État démocratique. C'est-à-dire, ça fait partie de son agenda politique. Comme on est dans un État qui n'est pas démocratique, et qui n'est pas un État de non-droit, on va dire comme ça, et que cette région a été toujours stigmatisée par une rébellion, parce qu'il faut dire les choses, c'est une région qui était à l'avant-garde du combat, sur le combat des luttes démocratiques, le combat identitaire, sur tous les combats. Donc forcément, c'est une région qui a toujours posé problème au pouvoir, qui ne veut pas l'entendre, parce que cette région qui ne revendique que le côté démocratique, forcément. Et le régime a toujours instrumentalisé cette région, dans cette région, il y a une Fessalia, sécessionniste, séparatiste. Donc, moi, je peux dire que cette visite de chef de l'État, c'est pour faire sentir à la Kabylie qu'elle est plus qu'algérienne, elle est 100% algérienne dans son esprit. C'est pour faire passer son agenda et pour mettre fin à cette querelle qui existe entre le pouvoir et cette région. Parce que tout d'abord, il faut qu'il fasse des mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement doivent passer nécessairement une nécessité par des projets d'investissement sur le projet économique, donc un grand hôpital à Tizi Ouzou, peut-être des infrastructures routières et autoroutières et d'autres infrastructures qui au service de la région. Forcément, la réconciliation passe par le développement, passe par l'économie. La réconciliation ne passe pas forcément par le stade de Tizi Ouzou. D'ailleurs, Yes, Jubaili. Je pense qu'on a un petit souci avec la connexion de Lies Jubaili. Lies Jubaili, est-ce que vous m'entendez? C'est pas grave. On va donner la parole à Slimane Kharmous. Slimane Kharmous, Monsieur Hamdous, donc le secrétaire national chargé des relations avec les institutions au sein du RCD, dit qu'on ne peut pas faire une réconciliation. Cette visite ne peut pas représenter une réconciliation avec les Algériens ou avec cette région, parce qu'on est toujours dans cette crise politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Slimane Kharmous? Surtout qu'il... Mohamed Darzki Hamdous a parlé de cette réunion qui a été prévue à Betna, alors qu'on avait interdit un parti politique qui est légal,
qui a un agrément donc de pratiquer de la politique, on lui interdit d'avoir ses réunions donc à Batna. Slimane Kharmous, la question politique, c'est la question, si on peut dire, principale de ce que vit notre pays. Oui, évidemment, Nassar. Donc, nous sommes dans une crise politique et ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Après, cette crise politique, elle est à l'origine de la crise sociale, de la crise économique, de la crise culturelle en Algérie. Donc, je vois maintenant. Même par rapport à la question que vous avez soulevée, interdire tel parti politique qui agit légalement, donc il a son agrément et tout, donc lui interdire une telle n'importe quelle activité, là on le dénonce, on dénonce ces agissements, même dans ce sens d'ailleurs. Même quand on parle d'une réconciliation politique avec une région qui ne peut pas passer sans le développement de la région. Ça veut dire réellement, elle peut pas se faire aussi, elle peut pas se faire sans les préalables en fait d'apaisement, comme il vient d'être signalé aussi. Et c'est ce que nous appelons les tenants du pouvoir et à chaque occasion, donc d'agir dans ce sens, parce qu'on peut pas se réconcilier, notamment sur la question des détenus d'opinion, comme il vient d'être signalé aussi, revoir le dossier sensible et lourd, donc de tous ceux qui ont été condamnés probablement injustement, donc les gens de l'Arvanati à la fin. Donc voilà les questions sur lesquelles le chef d'État devrait quand même devrait faire des pas sérieux en fait, des mesures incitatives, des mesures politiques qui peuvent quand même contribuer à ramener de la stabilité, comme on vient de le dire, parce que nous en avons vraiment besoin de cette stabilité politique tout d'abord, et puis qu'on passe à d'autres choses, parce qu'après le politique c'est l'économie, c'est le social, c'est le culturel, parce qu'aujourd'hui, quand l'Algérien, le jeune Algérien, il a besoin d'avoir un poste de travail, parce que parlons de ces projets d'aujourd'hui, l'inauguration, l'importance de l'inauguration du stade, quand même il va créer une petite dynamique sportive, mais de développement local aussi. Parlons du lancement dans quelques jours, donc les travaux du nouveau CHU à Tizi Ouzou, donc quand même c'est un projet d'une importance capitale, mais un budget, il va y avoir du financement public, c'est ce qui va aussi créer quand même une nouvelle dynamique économique, il va y avoir quand même des gens qui vont avoir des postes d'emploi, ainsi de suite. C'est dans ce sens qu'on devra se poser, mais ça reste toujours, on le rappelle à chaque occasion, qu'en quoi les tenants du pouvoir, ils doivent toujours, ça veut dire la balle est dans leur camp, ils doivent toujours faire des pas dans ce sens, donc des mesures sérieuses, des mesures d'apaisement sérieuses, voilà. Très bien, merci beaucoup Slimane Kharmous. Je reviens à Liège Bailey, on a été coupé. Liège Bailey, est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait. Très bien, il me reste une minute, très rapidement, si vous voulez finir par rapport à ce que vous avez commencé donc, à analyser très rapidement, Khoya Elias. Donc, en fait, le but de tout ça, au fait, il n'y a pas d'offre politique. L'offre politique, il faut qu'elle passe par des mesures d'apaisement, par l'ouverture du champ médiatique et par l'émancipation du peuple et par les mesures démocratiques, par une construction, par la mise en place d'une vraie démocratie, donc pour toutes les régions. Donc, il n'y a pas d'offre politique pour la Kabylie ni pour les autres régions d'ailleurs. Il est venu, M. Tebboune, en tant que chef d'État, on ne peut pas dire qu'on le considère comme un président de la République, c'est dans le sillage de sa campagne présidentielle. C'est pour briguer un deuxième mandat, c'est un passage obligé, qu'il le veuille ou pas. Le passage par la Kabylie est un passage obligé parce que le régime, le clan militaire, ceux qui le soutiennent, ils ont besoin de cette réconciliation entre cette région qui a voté quasiment zéro, qui n'a pas voté pour lui, et qui a complètement rejeté les élections de 2019, qui considère que ces élections dans le 6e, donc forcément imposer son agenda, assurer la continuité de son deuxième mandat, et pour perpétuer, ça, je vais dire, pour perpétuer son élection
pour un second tour. Ça, c'est ça. Donc, en fait, c'est même pas des mesures, c'est des mesurettes. Ça, c'est très, très important. Merci. Merci, Ilyas Jbaili. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on me dit on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Ilyas Jbaili, ingénieur économiste, militant politique. Merci à Mohamed Arzki Hamdou, secrétaire national chargé des relations avec les institutions et à la communauté algérienne établie à l'étranger, ex-député élu dans la wilaya de Tizi Ouzou. Merci à vous. Merci aussi à Slimane Khalmous, ancien maire du FFS. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo qui nous fait rappeler un peu l'atmosphère que vit notre pays juste avant, donc quelques semaines avant cette élection présidentielle. Un film qui restera donc dans les annales de l'histoire de notre pays. Carnaval في الدشرة. قوانا خير. كم حاجة ماذا بكم تعاونونا وتحميوا شوية الأرس البوسي والحالة على خاطر ماذا بينا ننظروا حنا لبرومي في الكارتي هذا ولازمكم تعرفوا علي من تنتخبوا على خاطر احنا إذا عاهدناكم أرانا نوفروكم ورانا إن شاء الله باه نخدموا لكم الطرق ونديروا لكم الضوء ونحفروا لكم السوندات الفايدة نردوها لكم جنة